malheureusement pour nous, le vestige a souffert des aléas de son histoire, hein, il a vécu. Donc nous, on a identifié sans aucune ambiguïté le plan du bâtiment, ce qui nous permet de l'interpréter, parce qu'il a un plan assez caractéristique. Alors c'est caractéristique à la Gaule romaine. On a un type de plan qu'on appelle un temple à plan centré. Pour faire simple, ce sont deux carrés emboîtés. Le carré interne, le plus petit, c'est la cella, le Saint des Saints. Il se trouve au niveau de l'angle de cette cella. Donc le bâtiment se développe en face de l'orang. Vous voyez le carré entouré d'un mur, une maçonnerie plutôt grisâtre, on va dire. Et ce carré central, cette cella, est toujours entouré d'un carré plus grand qui abrite une galerie. Dans cette galerie se déroulent des rites, notamment des rites à base de déambulation. Stéphanie, qui se trouve sur l'angle de la galerie qui vous indique les murs. Donc les vestiges sont très arasés, un petit peu d'imagination est nécessaire, mais pour nous c'est relativement clair. On a donc bien la cella et la galerie qui entourent cette cella. Le temple est précédé à l'est au niveau de son entrée, parce que les temples romains sont quasiment systématiquement ouverts à l'est. On a des maçonneries qui viennent contre le mur du temple et qui sont en fait les soubassements de l'escalier d'accès. Alors, un temple, ça sert avant tout à honorer une divinité. On y pratique des rites pour s'attirer les bonnes grâces de cette divinité en règle générale. C'est un monument qui marque le tissu urbain, un monument public, assez ostentatoire en principe, qui fait l'objet de dons par des notables. Et donc on est sur un équipement, voilà, plutôt clinquant,